ce matin, il y a eu un entretien pour un R1, en fait, pour accompagner un entrepreneur qui est infopreneur, qui est pianiste, qui vend des formations sur le piano. Et clairement, ça fait 8 ans qu'il est dans le business, il a fait une seule vente. Et bah nous, on était là avec mon associé pour justement écouter précisément d'où venaient ses problèmes et on va lui adapter une solution d'accompagnement pour faire péter fort son business. La clé là-dedans, dans cet accompagnement-là, c'est vraiment d'observer qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Et en l'occurrence, c'est quelqu'un qui avait fait beaucoup de choses. Donc ça, c'est déjà bien. C'est-à-dire qu'il y a déjà de la data, il y a déjà du contenu, il y a déjà une trace, il y a déjà une audience. On peut se reposer sur des choses, il y a déjà une formation établie, etc. Mais ce qui n'allait pas, c'était un manque de clarté, le tunnel de vente n'était pas optimisé, rien n'était optimisé, c'était un foutoir pas possible. Et du coup, nous, on va venir comme ça remettre, on va tout effacer, on va tout recréer pour amener une cohérence. Et après, évidemment, il y a tout l'accompagnement sur la vente, sur le closing, pour que soit lui, soit nos équipes puissent vendre régulièrement. Et voilà, nous on prendra un pourcentage sur les ventes puisque c'est quelqu'un qui n'a pas de budget. Donc ça vous explique un petit peu le business. Donc le rendez-vous avait lieu à 10h. Là il est midi, donc je vais aller manger. À plus tard. Ay, 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 ay. Look, seem like every captain gotta maintain the cap. You can make change, don't change for that. Tell the whole truth, get paid for that. Bet you never fall off, you was made for that. You gotta be who you really be, shine from the inside. Cause niggas ain't really who they say on the outside. You gotta be who you really be, shine from the inside. Cause niggas ain't really who they say on the outside. Slide around the city with my day one niggas. I ain't gotta worry cause they A1 niggas. What ain't in the... Yes les amis, plaisir du jour, McDonald's. Donc là en ce moment je suis en mode McFirst au poulet. Je vous le recommande, franchement il est bon, il n'est pas accessible partout. Et voilà, le poulet classique, c'est pas vraiment le McChicken. Mais voilà, petit plaisir. Non, je prends pas les frites, je prends pas de nuggets, je prends juste le sandwich, ça suffit largement. Yo les amis, ça y est, j'ai mangé mon petit sandwich McDo. Les amis, le McDo c'est un bon business, hein. C'est un super business. On pourra l'explorer d'un point de vue franchise évidemment. C'est un tellement gros business qui dégage de la marge qu'ils sont capables de faire également de l'immobilier, donc ils achètent les terrains. Tu as une société qui achète les terrains, une société qui exploite la gestion de ces terrains et une société qui exploite le commerce, donc le fonds d'exploitation du McDo lui-même. Donc c'est vraiment puissant. So that you can't come with us, my little shorty going stupid, going straight dumb. With us, I'm a big time nigga, still humble in the hood. Gotta keep it positive on nothing but the good. When I'm on vacation, I be stunting like I should. Got a real queen falling, she gon' stumble on the wood. And I still be doing business with my brother them. And I know that if I got it, I'ma cover them. And I know that if I need it, they gon' give it back. Gotta practice what you preachin', I be living that. Taking trips around the globe, bringing game back. Touchdown hood, happy that I came back. Take a photo with my granny for the memories. And if it's for a good cause, I'm buying 10 of these. Seem like every captain gotta maintain the cap. You can make change, don't change for that. Tell the whole truth, get paid for that. Bet you never fall off, you was made for that. You gotta be who you really be, shine from the inside. Cause niggas ain't really who they say on the outside. You gotta be who you really be, shine from the inside. Cause niggas ain't really who they say on the outside. Knee deep in the game and I'm still the same, nigga. Why you always hating? That's a damn shame, nigga. Gotta split the profits with the ones that came with you. All the homies share the vision, yeah, we got the same picture. You won't catch me in the club, I like to meditate. I be higher than a bird, I like to levitate. When I ask them how they doing, it ain't never great. So I be focused on the money, need a better rate. Baby girl eating veggies, doing yoga at the crib. Swimming in the winter, don't get colder where I live. Still the same number if you got it. Donc voilà à quoi ressemblent mes cartes postales, en fait, cartes postales de prospection.
Voilà, il y a un petit message qui vont avec. Et là, je suis sur un de mes secteurs. C'est la deuxième copro que je fais, donc je suis au tout début. Et voilà, progressivement, on va distribuer un petit peu le message de partout. Donc là, on est dans le 5e arrondissement, on est proche de la faculté de médecine, donc c'est le quartier un petit peu plus populaire, parce qu'on est de l'autre côté de Sakakini. En général, les parents d'élèves de médecine préfèrent l'autre côté du Jarret. Bon, ça parle qu'aux Marseillais, mais en tout cas, c'est un secteur très étudiant, où on va dire que les biens, ça prospère vis-à-vis de la rentabilité locative. Donc ici, ça va plutôt se destiner aux investisseurs. Et donc, je suis en train d'arpenter un petit peu tout le secteur pour essayer. Je peux pas toujours rentrer, hein, les gens sont pas toujours actifs, mais je suis en train d'arpenter un peu tout le secteur pour passer mes flyers. Voilà, donc on maintient la dynamique. Ici, c'est un secteur j'ai travaillé pas mal il y a pas mal d'années. Donc là, on a des appartements. J'ai déjà vendu pas mal de studios à cet endroit-là. Là, j'ai également fait pas mal d'estimations ici. 2 estimations un petit peu là-bas au fond. Et j'ai vendu un immeuble également qui a été réhabilité dans l'angle de la rue. Bon, voilà, cela dit, c'est pas un secteur très agréable à habiter. Comme vous voulez voir, c'est pas très propre, etc. Bon, bref. Marseille, c'est quand même assez aléatoire, hein, d'une rue à l'autre. On a des endroits qui sont incroyables et d'autres endroits où voilà, c'est pas mal pendant quelques temps. Et puis ensuite, c'est beaucoup moins bien. Voilà. Allez, on continue, on maintient la dynamique. Moi, je suis là pour vous partager tout ça. Bon les amis, j'avance. J'ai déjà passé 2 paquets. Et voilà, écoutez, je suis tel un gros bibin d'homme. Il fait quand même assez chaud, j'ai mal réglé ça. J'ai mal géré la chaleur. Mais ça avance bien. Donc ça c'est cool. Là on est du côté du Kama. Donc c'est les petites rues du Kama. Mais c'est un secteur qui est beaucoup plus agréable. Pareil, bon là j'ai fait une estimation. Là-bas j'ai vendu. C'est des secteurs vraiment je connais par cœur. Qui sont assez résidentiels. On n'est pas très loin encore une fois de la faculté de médecine. Mais on est également à côté du boulevard Chaf. Qui est un boulevard très sympa. Un petit côté un peu à la parisienne on va dire. Avec des petits bars, des petits magasins un peu bobos, bref, c'est plutôt pas mal. Voilà, allez, je continue et je vous fais suivre tout ça. À tout à l'heure. Bon, là, je suis en train de préparer ma tenue de combat et vous voyez pas, mais je suis en train d'envoyer les retours de ma dernière vidéo à mon monteur. Voilà, j'ai un monteur depuis, ça m'aide pas mal et j'ai refait également tout mon setup. Vous savez pas à quel point, les amis, la lumière, c'est important lorsqu'on fait de la photo et de la vidéo. Ça change littéralement. Voilà, c'est un peu trop. Mais ouais, non, regardez. Vous voyez, c'est pas possible ça. Voilà, c'est pas optimisé, etc. Ça doit juste venir. En fait, la clé, c'est qu'il faut une lumière qui vienne se poser au niveau de vos cheveux. Pour éclairer vos cheveux, ça permet de dégager en fait l'endroit où vous êtes par rapport au décor du fond. Après, en face de moi, j'ai une autre lumière. Donc ça, bon, idéalement, je sais pas pourquoi la mise au point se fait si mal. Bon, idéalement, normalement, il vaut mieux pas la mettre en face. Moi, je l'ai mis en face parce que j'ai un problème de place. Idéalement, il faut une lumière ici et une lumière ici. Là, j'en ai une autre sur le côté. Je vais essayer de vous l'éclairer. Et derrière, au fond, il y a des petits éclairages qui se font également. Compliqué hein, d'une main. Voilà, là j'en ai une deuxième, vous voyez, ça vient éclairer juste un petit peu cette partie. Bon, après il y a des réglages à faire, là je suis allé un petit peu trop fort. Et là, vous voyez, le dessus, ça éclaire les cheveux. Je vais bien me poser. Hop, je vous montre un peu. Hein. Ici, j'ai ce genre de lumière. Ouais, ça c'est vraiment cool aussi. Hein. Ça permet d'amener... vous voyez, au moins il se passe quelque chose au fond. Voilà, là, ça commence à ressembler à quelque chose. Après, il y a un dosage qui doit être fait pour la lumière d'en face. Mais vous voyez, regardez. Hop, voilà. Là, celle-ci, elle vient éclairer mes cheveux. Là, si je coupe celle-là, compliqué. Si je viens couper ça, je vais essayer de trouver l'interrupteur. Il est dur à trouver. Vous voyez, compliqué aussi.
Et là, par contre, j'ai encore les cheveux qui sont éclairés. Je vais venir l'éteindre ici, vous allez voir la différence. Ah là là, casse-pied. Voilà. Vous voyez, et là quand même, derrière, on voit que c'est plutôt pas mal. Alors là, j'ai le plafonnier aussi. Hop. Et là, maintenant, derrière. C'est juste pour vous illustrer, pour que vous puissiez comprendre. Bon, ça là, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, mais vous voyez qu'elle fait du bien au niveau du décor. Voilà. Donc là, il reste juste des toutes petites lumières, mais en soi, vous voyez, ça le fait pas trop là. On est d'accord. Bon, bref, c'est tout un art. Donc, là, je suis en train de prendre ma caméra. Le concept, je vais la pivoter. Tac, tac. Et vous voyez, non, vous voyez pas, mais là, hop, je peux la fixer directement sur mon sac à dos. Et à tout moment, hop, j'appuie quelque part et ça me permet de la récupérer. Et ici, derrière, j'ai une lanière sur mon sac à dos qui va me permettre de mettre la caméra Insta360 X4. Et ça, il me suffit de tirer après sur la perche. Je vous montre l'envers du décor. Ah, ça, j'arrive pas. Voilà. Vous voyez, comme ceci, je peux la tendre beaucoup plus, hein, évidemment. Et là, elle sera positionnée comme ça. Et ça me permet de filmer vraiment tout ce qui est autour. Et ça fait un effet un peu... J'appelle ça l'effet un peu GTA, là. C'est l'effet où on a l'impression que la caméra, elle ressemble à un globe. Là, j'ai ma jeune antenne qui dépasse. C'est incroyable. Bon, voilà, c'est ma petite tenue. Allez, on décolle. On va aller manger. On va bouger un peu, hein, ça fait du bien aussi. Il faut recharger les batteries. À plus tard, les amis. Hello YouTube, programme de ce matin, c'était encore une fois beaucoup d'administratifs. On est en train de voir dans l'agence si on accepte un nouveau client ou pas. C'est quelqu'un qui est musicien et on va l'aider donc à scaler son business concrètement. Si tu as une agence et que tu veux multiplier par 3, 4, 5 tes résultats, contacte-nous pour postuler tout simplement. Nous on se paye uniquement aux résultats. Et je me suis mis un petit peu à jour. Voilà, j'ai pas mal d'estimations immobilières à faire et j'ai mis en ligne également ma vidéo sur la convention IAD à Paris. Je t'invite à la consulter, c'est incroyable. Je viens de recevoir ma nouvelle perche. Donc c'est Insta360, ça permet de faire les vidéos sous forme de rotation. C'est ce genre de caméra. Donc en fait, hier, je me suis commandé ces protections. Parce qu'en fait, le concept, c'est que vous avez un capteur de chaque côté et ainsi ça peut faire des montages. En fait, ça filme tout autour, vraiment à 360 degrés. Et du coup, voilà, jusqu'à maintenant, j'avais cette perche qui s'étend, je crois que c'est 2 mètres ou 1,20 m. Bon, c'est déjà assez haut. Et là, je viens de recevoir la nouvelle. Regardez comme elle est énorme. Et celle-ci, elle s'étend vraiment à 3 mètres. Je sais pas si vous voyez, c'est gradué exprès dessus. Donc bon, là voilà, ça peut faire également en outil de défense, on va dire. Donc je vais tester ça. Ça va en fait, ça simule l'effet que peut avoir un drone. Il y a même une petite protection dessus. C'est assez puissant. Il va juste falloir que je regarde. Je vais essayer de vous faire des plans sous-marins bientôt. Et je vais voir si celle-ci peut aller sous l'eau éventuellement. Bon, ça peut être marrant en fait, tout simplement. Donc je vais vous la démarrer juste pour que vous puissiez regarder. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse un test. Donc vous voyez là par exemple ça filme devant. Mais hop, je peux vraiment tourner tout autour. Donc, soit je peux voir le plafond. Là je peux vraiment, vous voyez peut-être pas grand chose, mais en gros ça va vraiment tout filmer, aussi bien le devant que le derrière. Et en termes d'ouverture, je peux pas vous montrer à fond, mais vous voyez la pièce là par exemple, hop. Je suis même pas au max là, de mes bras. C'est quand même ouf. Je vais essayer de le mettre, hop, je sais pas si je suis encore au maximum. Donc autant vous dire que ça fait une sacrée... ça fait 3 mètres, hein, voilà, tout simplement, pas besoin de vous l'expliquer. C'est beaucoup plus grand que vous ne faites pas la taille d'un avatar. Et en fait, le concept de ces perches, des perches de la marque, bon, celle-ci, par exemple, c'est pour mon support qui peut s'accrocher
à l'arrière de ma moto. Donc ça déjà, voilà, ça a déjà, vous voyez, ça a déjà une belle longueur. Ben, c'est pas si grand que ça, hein. Là, ça doit faire 1m20 par exemple. Mais c'est déjà suffisant à l'arrière de ma moto pour cadrer un petit peu plus haut et faire des plans assez originaux. Et en fait, le montage est un peu compliqué parce que soit on passe par l'ordi, mais c'est un peu complexe. Sinon, on peut l'exporter soit sur l'iPad ou soit sur le téléphone. Je vous montrerai ça un peu plus en détail si vous le souhaitez. Sur l'iPad, il y a des trucs vraiment sympas. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir soit une exportation simple, soit pro, où on va placer vraiment des petits points clés en fonction de... Enfin, on va vraiment jouer sur l'animation de tout ce qui est cadré, parce qu'en fait, ça filme de partout. Donc du coup, si à un moment, vous voulez un truc au-dessus, puis après que ça tourne à 360, puis après que ça tourne, etc., tout est possible. Et ce que j'aime bien, c'est le mode exportation en IA. Alors là, faut pas faire des trop longs formats. Le concept, c'est vraiment de faire des choses assez courtes. Ce qui est agréable, c'est que ça peut également se synchroniser avec l'Apple Watch. Donc, quand vous êtes chez vous, par exemple, hop, directement, vous pouvez enregistrer à la volée et avoir la caméra très haute. Et avec l'IA, bah, en fait, ça va vous faire un montage comme ça de qualité. Donc, voilà, les amis, je vous dirai un petit peu plus tard. Ça sert à rien que je vous fasse un tuto. C'était juste pour... J'étais un peu excité de récupérer tout ça. Donc voilà, avec la protection, vous voyez, une sacrée longueur. Et avec ça, honnêtement, je peux vraiment faire des trucs de ouf. Hop, là, je viens de déclencher l'enregistrement. Vraiment précieux, ça. Même pour l'immobilier, honnêtement, c'est vraiment très sympa, très ludique. Ce que j'aime beaucoup sur Insta360, en fait, ils ont vraiment une gamme très grande de caméras. Par exemple, moi, pour ma part, j'en ai 2 chez eux. J'ai également pris celle-ci. Alors, elle paraît grande, mais en fait, le concept... Est-ce que j'ai... Voilà. Ça va être vraiment un truc action, c'est-à-dire que... Je vais retirer mes jeunes lunettes. Hop, hop, hop. Voilà, on va mettre ça, par exemple, sous le t-shirt. Et en fait, le concept, c'est que là, par exemple, vous pouvez filmer et vous pouvez voir devant ce que vous filmez. Mais surtout, en appuyant ici, la caméra, en fait, c'est ça. Oui, ça, c'est la caméra. Donc, vous voyez, ça fait vraiment 4 cm, on va dire. Vous voyez mon doigt, par exemple. Donc, c'est vraiment extrêmement petit. Et en gros, vous avez ce support qui est magnétique. Donc, soit vous filmez de manière verticale, soit horizontale. Évidemment, ça, je vais venir le placer sous le t-shirt. Moi, j'ai pris ça pour faire la prospection, en fait. Hop, et bientôt je vous ferai des formats comme ça où je filme, vous voyez, on voit pas grand chose. Il suffit que j'ai une veste par-dessus, voilà, c'est pas on se promène avec tout un attirail. En fait, le concept, c'est que quand je me balade, soit j'ai ça sur le sac à dos. Je me demandais où était l'autre perche. Elle est sur mon sac à dos, en fait. J'ai un truc qui dépasse comme une antenne qui va, quand je prospecte, par exemple, j'ai juste la caméra qui dépasse. Je marche et de temps en temps, je déclenche. Sinon, j'ai celle-ci que je peux ranger, tac, je la sors. Et là, ça fait un truc à 3 mètres, ça fait un effet un peu comme si j'avais un drone. Et avec celle-là, je vais filmer un peu tout le temps. Et ce qui est bien avec ces deux caméras, c'est que, bon, déjà, c'est étanche, etc. C'est des caméras action, donc c'est assez cool. Et surtout, on peut filmer et exporter sur le format qu'on souhaite. Par exemple, ça va se cropper l'image, ça va faire un format très long. Et soit on va définir... Après, on va filmer et à l'exportation, on peut définir si jamais on veut du 16/9 pour YouTube ou si on veut du 9/16 pour Instagram, etc. Ou sinon, on peut faire les deux. Et c'est ça qui est sympa, c'est parce que on peut utiliser cette exportation en Insta360. On filme avec les plans comme ça original, avec des plans imitation drone, etc. Et ça, je peux les exporter pour les mettre faire des stories en gros sur Instagram. Et également, exactement la même vidéo, je peux l'exporter également sur YouTube. Et ça, vraiment, je trouve que c'est exactement ce qu'il me fallait parce que au moins ça évite. On filme et quand c'est intéressant, en fonction du storytelling, de l'histoire qu'on va raconter, bah voilà, on va exporter sur le format. Moi, j'exporte sur l'iPad sur les 2 formats. Moi, je suis tranquille. Et on peut même faire un format carré. Bon, ça a moins d'utilité, mais c'est possible. Voilà, les amis, c'était le petit point vidéo. C'est quand même... Ça peut être intéressant.